Pas de douleur dans les jambes, pas de douleur dans la poitrine? Non, ça va encore? Je sens que là, il y a de l'effort. On a tellement travaillé pour améliorer la technologie que ce qui reste comme limite, c'est l'homme. Et là, il faut compenser en s'entraînant, en étant sûr d'être en parfaite santé. Parce que c'est sûr que 4 à 5 jours dans le cockpit non-stop, ce seront les vols les plus longs qui auront été faits en avion par un pilote seul à bord. On a un but, il faut l'atteindre. Voilà. Il doit atteindre 159 watts, qui serait le 100% calculé pour son âge, sa taille et son poids. Et si les 100% sont atteints, on peut penser que l'unité cœur-poumon travaille très correctement et qu'on n'a pas d'autres examens à faire. Allez, dernier petit sprint. Je vieillis pas trop, alors c'est bon. Non. Si tu vieillis, mais tu vieillis bien parce que les valeurs normales sont adaptées à l'âge. Ah, d'accord. 0. Voilà. Tu peux arrêter. C'est bien. Moi qui ne suis pas un grand spécialiste du vélo et qui préfère voler plutôt que rouler, c'est clair que je suis plutôt essoufflé. Mais c'est des tests qui sont importants. Maintenant on vide. Tu remplis. Et tu chasses. Complètement. Bravo. Ça permet de voir sur le long terme si la santé est satisfaisante, si la résistance est satisfaisante, si on est en état, André et moi, de faire des vols si longs. Alors c'est franc, hein. Oui, il y a plusieurs choses qu'on voulait faire. C'était tester l'ergonomie de cet environnement, voir si on arrive à vivre 72 heures et même plus. Simplement comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on peut se reposer, comment est-ce qu'on peut se ressourcer, comment est-ce qu'on peut garder sa concentration. Donc c'est important d'apprendre à voir et à sentir à quel moment on devient très fatigué, parce que dans l'avion on ne pourra pas nécessairement dormir n'importe quand. L'autre, c'était de voir par rapport à la stratégie de sommeil que moi j'avais définie, qui était de dormir par séquence de 20 minutes, une dizaine de fois toutes les 24 heures, ce qui est peu, et voir si c'était suffisant, puis ça permet vraiment de garder la concentration. Pas que le sommeil pour se garder en bon état. Je pense que la méditation c'est important. De mon côté, en fait, je pense que j'ai effectivement une bonne stratégie. Maintenant, c'est au tour de Bertrand à voir de quelle manière lui va s'organiser. On a besoin des techniques d'hypnose pour être vigilant au moment où on est fatigué et qu'on ne peut pas dormir. Puis on en a besoin quand c'est le moment de dormir, qu'on n'est pas forcément fatigué, mais que c'est juste l'instant où on a le temps. Alors là c'est utile. Mais on remarque aussi avec ces techniques d'auto-hypnose qu'on peut se reposer très bien sans dormir. Les gens qui s'occupent du sommeil vont s'intéresser à la façon dont nos pilotes ont pu survivre pendant 5 jours. Parce que mon grand souci, notre grand souci, c'est que de voler pendant 5 jours et de dormir de temps en temps, c'est une chose, parce qu'avec l'électronique, on peut un peu automatiquement faire les choses, mais la phase la plus délicate du vol va être l'atterrissage après 5 jours, là où le pilote aura à la fois une fatigue probablement maximale et puis à la fois des exigences maximales en termes de navigation.